Hello tout le monde, c'est Mat63, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket, toujours sur la série apprendre les doubles pas, d'accord, les différents doubles pas. Donc, comme vous le savez, voilà, j'ai dû refaire des vidéos, voilà, bref, on s'en fout de ça. On se retrouve du coup dans cette vidéo, la 5e et avant-dernière. Donc, la 5e et avant-dernière sera sur le flotteur, d'accord. C'est le dernier double pas à apprendre. L'autre vidéo, ça sera surtout pour apprendre tous les doubles pas d'un coup ou faire en sorte de bien les savoir, d'accord. Donc voilà. Donc c'est parti. Le flotteur, qu'est-ce que c'est? C'est un double pas qu'on commence généralement à mi-distance. Pas comme du coup les autres doubles pas où on commence généralement dans la raquette. Là c'est vraiment à l'extérieur, donc autour de la raquette. Tu commences là parce que en fait pour éviter en fait les contres des grands, d'accord. C'est le shoot en fait, la courbe est très très haute, donc du coup ça évite que le gars le contre, d'accord. Donc qui est-ce qui l'a popularisé? En fait, il y a plein de joueurs qui l'a popularisé, mais en France, la personne française qui l'a popularisé le plus, c'est Tony Parker. Pour ceux qui ne le savaient pas, mais normalement, à mon avis, le flotteur, beaucoup de gens savent ce que c'est. Mais voilà, donc je sais plus en anglais comment on l'appelle, mais c'est ouais, je sais plus du tout, mais bref. Donc, le double pas, en fait, enfin le flotteur, du coup, il a été popularisé beaucoup par Tony Parker, mais aussi par Steph Curry, aussi par James Harden, aussi par LeBron qui l'a fait pendant quelques matchs, mais vite fait. En plus, j'ai vu des highlights, c'est pas trop des flotteurs, c'est surtout des shoots, on va dire. Donc voilà. Mais en fait, c'est un shoot à une main. C'est pas comme le vrai shoot où en fait, bon, ok, la main gauche, elle sert juste à tenir la balle, mais les gens, voilà, c'est surtout ça. En fait, le flotteur, c'est vraiment un shoot à une main où quand tu es en l'air, hop, il faut bien faire ça en fait. Faut pas trop casser le poignet, d'accord. Mais voilà, c'est parce que sinon après ça fait un shoot et la courbe sera pas trop haute à des moments. Donc voilà. Il faut faire en sorte qu'en fait la courbe est haute, d'accord. Mais bref. Donc du coup, en fait, je vous explique. Il n'y a pas énormément d'exercices comme sur les autres double pas. Cet exercice, j'ai quelques idées, mais personnellement ça ne marche pas sur moi, d'accord. J'en ai deux. Le premier marche pas, enfin pour ma part le premier marche pas, mais le deuxième du coup il marche parce que c'est celui-là où en fait on fait directement en fait le mouvement, d'accord. En fait, en gros, le premier exercice, ça serait de commencer à peu près mi-distance et de shooter en fait, de shooter droit, mais en faire en sorte pour en fait la gestuelle, d'accord, pour éviter de casser le poignet. Mais voilà, bon, et pour faire en sorte qu'en fait la courbe soit haute, d'accord, soit haute, mais et qu'elle soit pas trop forte aussi, parce que en fait un flotteur, faut savoir que la plupart du temps c'est un switch. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un switch c'est quelque chose c'est un shoot qui rentre sans toucher genre le cerceau ni même la planche, d'accord. Donc voilà. Donc la plupart du temps, voilà, c'est ça. Mais après, comme le flotteur du coup, il peut commencer soit tout droit, soit en diagonale, ou bref, voilà, angle 0, angle 45, angle 90, bref, tous ces angles, là, ils marchent, hein, d'accord. C'est pas comme dans le double pas, dans les layups ou quoi que ce soit, où ça marche qu'en diagonale, quoi. Donc voilà. Mais après, il faut être plutôt fort quand même pour savoir le faire.
mais moi-même je sais pas trop le maîtriser, mais voilà. Donc déjà vous faites une démonstration et après je verrai comment je vais faire, d'accord? Donc c'est parti pour la démonstration. Donc moi je vais commencer comme ça là, d'accord? Même non, je vais commencer comme si en fait on faisait un double pas, d'accord? Donc, on se retrouve en voix off pour vous expliquer du coup le flotteur. Donc le flotteur, c'est vraiment un double pas à mi-distance presque, d'accord? C'est comme un shoot à mi-distance. Vous pouvez faire vous pouvez commencer, soit faire les deux pas en suspension, d'accord? Soit faire les deux pas comme un vrai double pas, d'accord? Donc du coup, le premier pas doit être vraiment au niveau des 3 points presque en fait là. Donc attendez, donc regardez, en gros, on commence à peu près des 3 points. Et en fait, le premier doit être vraiment, on va dire, entre les 3 points et la ligne de la raquette, d'accord. Et le deuxième pas sera à l'extérieur de la raquette, d'accord. Enfin, oui, à l'extérieur de la raquette, au niveau de la ligne, en fait. Comme si vous commencez, comme au niveau de la première ligne, comme au premier pas pour un vrai double pas, d'accord. Et la courbe, il faut qu'elle soit vraiment haute. D'accord. Donc voilà. Donc maintenant, je vous laisse pour l'exercice 1. Je vous explique. Il y a 2 exercices. Mais le premier, comme je vous ai dit, c'est surtout pour apprendre en fait la finition de base. Mais en fait, la plupart du temps, vous allez faire pas assez fort. D'accord? Je vous le dis, vous allez faire comme ça. Vous allez vouloir casser le poignet comme vous le faites pour un shoot, sauf que ça va pas marcher. Ou alors vous allez faire correctement, le problème ça va pas être assez fort. Donc ce que je vous conseille, c'est de passer directement à l'exercice 2, d'accord, et faire la pratique directement. Mais bon, je vais vous faire quand même des démonstrations pour que vous savez comment faire. Mais la plupart du temps, c'est vraiment à la pratique qu'on arrive à mieux le réussir. Donc voilà. Donc c'est parti. Parce que d'habitude, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, le premier pas, il sera à peu près, si vous commencez par là, il sera à peu près par là, et le deuxième par là. D'accord? Donc vous commencez bien avec une courbe très haute. D'accord? Donc voilà. Attendez, petite piste. Donc du coup, voilà. Mais, j'ai bien dit mais, en double pas, en flotteur, vous pouvez aussi faire en suspension, avec les appuis simultanés. D'accord? Regardez. En gros, comment on fait, vous faites ça. En gros, voilà. C'est à peu près comme ça, d'accord? Regardez, je vous refais. Voilà. En fait, c'est surtout ça. Mais bon, voilà. Donc en fait, le premier exercice, comme je vous ai dit, c'est surtout pour apprendre en fait la finition. Deuxième exercice. C'est en fait la pratique. Comment le faire réellement, d'accord? Donc, vous faites comme un double pas, d'accord? Sauf que, au lieu d'être proche du cerceau, vous allez être loin, d'accord? C'est pour éviter le contact avec les joueurs qui sont grands, d'accord? Qui sont plus grands que vous. Donc voilà. Et du coup, ça sera ça en fait. Après, bien sûr, la plupart du temps, vous pouvez aussi faire du coup les autres double pas. Mais voilà. Les flotteurs, c'est vraiment pour éviter en fait les gars de 2 mètres. Vous voyez ou pas? Donc voilà. Donc, je vais vous faire la pratique. Mais bon, comme je vais pas tout faire tout. Je vais pas faire tout.
d'accord? Mais c'est vraiment en fait apprendre la technique. Là je vous fais en fait une vidéo dessus pour que vous fassiez la différence. Fassiez. Je sais même pas si c'est français, mais bref. Pour que vous faites voilà, pour que vous faites la différence avec tous les doubles pas, d'accord, avec tous les différents doubles pas. Mais voilà. Donc, je vais vous faire l'exercice. L'exercice, en fait, c'est vous faites de tous les tous les angles, d'accord. Vous faites angle 0, angle 90, angle 45, des deux côtés, bref. Voilà, vous faites vraiment ça. C'est surtout ça, en fait. Donc voilà. Donc c'est parti. Dans tous les angles, d'accord. Et comme vous le voyez, en fait, vous allez faire trop fort, vous n'allez pas savoir où viser, mais c'est normal, d'accord. Il faut vraiment que vous visiez la planche, en fait, d'accord. Mais voilà. Mais la plupart du temps, c'est un switch. Et bien sûr, pour l'instant, si vous n'y arrivez pas, faites-le avec la planche. Donc là c'est un peu chaotique, hein. Là je peux vous le garantir, mais c'est quand même un double pas qui peut bien marcher, d'accord. Le flotteur c'est vraiment une technique du double pas, qui peut vraiment bien marcher quand vous maîtrisez vraiment bien, d'accord. Donc comme vous le voyez, j'ai du mal, mais bon. Enfin bref, donc voilà, donc fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous aura plu, que en fait que toute la série vous aura plu, d'accord. Donc je vais faire une autre vidéo, la 6e et dernière, mais voilà. Bref, moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner, de partager. Enfin bref, moi je vous faites ce que vous voulez, mais moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, tchuss.